Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. On va apprendre ensemble à braser de l'argent 925. On a eu beaucoup de questions à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va voir des techniques et des astuces pour apprendre à maîtriser le geste, pour apprendre à bien souder. C'est une technique qui est accessible aux débutants. Il faut avoir le bon matériel, donc ça on va le voir ensemble. Il faut connaître la technique de base. Et on va voir ensemble comment braser une bague en argent. Donc là j'ai pris l'exemple d'une bague en argent, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur du laiton. C'est la même technique. Si vous débutez, je vous conseille d'utiliser plutôt du laiton. Le laiton est beaucoup moins cher et donc s'il y a des ratés, c'est mieux de le faire sur du laiton que sur de l'argent. C'est parti, on va voir dans un premier temps le matériel de base pour souder et dans un deuxième temps, je vais vous montrer la technique pour souder. Donc vous aurez besoin d'un chalumeau. Donc ici on a le chalumeau Dremel donc, qui fonctionne très bien pour ce genre de soudure. Vous avez le gaz qu'on trouve, il me semble, dans tous les tabacs, on peut en trouver. Donc voilà, ça permet de faire de le recharger en gaz. Ensuite, vous aurez besoin des plaques réfractaires. Donc on en a différentes sur notre site. Ça permet en fait de bien diffuser la chaleur autour de votre pièce. Vous aurez besoin de pince à feu, de Bruxelles. Vous aurez besoin de plaques de brasure. Vous avez le choix, soit vous aurez besoin de plaques de brasure, soit vous avez aussi des pattes d'argent. Donc dans la pâte d'argent, il y a déjà le flux, donc vous n'aurez pas besoin de rajouter du flux à souder. Par contre, sur les plaques d'argent, les plaques de brasure, pardon, il vous faut le découper en petits paillons. Donc ici, je ne sais pas si on les voit bien, des petits paillons. Il faudra ensuite ajouter le flux. Ensuite, vous aurez besoin d'un borax ou d'un flux à souder. Donc ici, on va tester le flux à souder jaune. On va tester ensuite celui-ci. Le Firascof qui est tout nouveau, on vient de le sortir, on va le tester ensemble, je ne l'ai jamais testé. C'est un flux à souder qui est non nocif pour la santé, qui n'est pas toxique et donc on verra ça ensemble tout à l'heure. Et ensuite vous aurez besoin d'une poudre à dérocher. Donc c'est une solution à dérocher qui est utilisée dans un bain chaud. On a fait une vidéo à ce sujet, on vous mettra le lien dans la description. Ça permet de décaper les brasures et d'enlever les traces d'oxydation. Donc là ici je vais utiliser en fait ces bandes d'argent avec des motifs pour faire une bague. J'ai préparé ma bague, donc j'ai recueilli ma bande d'argent, je l'ai mise en forme et là maintenant je vais venir souder à ce niveau-là. Donc pour ça il va falloir que je vienne limer les deux extrémités et venir les mettre touche-touche. Pour ensuite braser. On prend une lime aiguille et on vient mettre à plat les extrémités. Pour bien braser, il faut que les deux extrémités soient ajustées. En fait, il ne faut vraiment pas qu'on voie d'espace ou de jour à ce niveau-là. Petite astuce, je viens émeriser à chaque fois avant de braser les extrémités. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on est bien ajusté, on va venir mettre un petit peu de borax ou du flux à souder à l'endroit où on veut braser. Donc du coup le flux à souder va permettre à la brasure de couler de manière fluide et ça va aussi empêcher l'oxydation. Donc là je vais en mettre. Donc on prend le pinceau à borax et on vient boraxer à l'endroit où on va souder. Je viens ensuite découper des petits paillons à la taille que l'on souhaite. Donc selon le projet que l'on fait, on peut avoir des petits ou des plus gros paillons. Donc là ici j'en ai déjà fait. J'en ai de toutes les tailles. Donc des plus petits, des moyens. Voilà. À vous de choisir la taille qui correspond à votre projet. Avec mon pinceau à borax, je viens attraper mon petit paillon
et je viens le placer au niveau de la jointure. Donc là ici je l'ai mis derrière, on ne le voit pas très bien ici mais c'est au niveau de la jointure en fait, donc il faut que c'est très important que le paillon touche les deux extrémités. Je vais venir ensuite avec le chalumeau chauffer la bague entière et ensuite je vais venir me concentrer sur cette partie-là, la partie où où il y a la jointure. La brasure va être attirée par la chaleur et elle va remonter en fait. Quand elle va couler, je peux diriger la brasure. Donc là, je viens chauffer l'ensemble de ma pièce. Hop. Voilà. Et là, je viens me concentrer au niveau de la brasure. Là, je la vois couler, hop, je m'arrête. Donc là, ma brasure a bien fonctionné. Le fait d'avoir chauffé devant, la brasure, quand elle a coulé, elle est remontée. Et là, on voit bien que ici, c'est bien brasé. Hop. On laisse reposer la bague sur un tas de bijoutier. Donc une fois que c'est bon, donc une fois qu'il est froid, on peut le mettre dans le dérocher. Ça va permettre d'enlever toute l'oxydation et de le décaper. Donc là, on va tester maintenant le Fireskov. Donc c'est un flux à souder qui est non toxique, qui est pas nocif pour la santé. Il n'y a pas de vapeur nuisible. Enfin, c'est vraiment, quand on le lit sur un papier, ça a l'air d'être le top du top. Donc je n'ai pas encore testé ce produit. On va le faire ensemble. Les 3 gros avantages de ce flux à souder. Donc la première, on vient de le dire, c'est qu'il n'est pas nocif pour la santé. La deuxième, c'est que apparemment, on brase beaucoup plus vite avec ce flux à souder. Et ensuite, un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de dérocher. Donc là, on teste sur une autre bague, donc en argent 925. J'ai coupé la bande d'argent, je l'ai mise en forme. Je ne sais pas si vous le voyez sur la jointure. Donc là, c'est ajusté parfaitement. Donc maintenant, je vais venir braser et donc je vais utiliser ce flux à souder. Il faut venir chauffer la pièce en premier. Donc ils disent que c'est aux alentours de 100 degrés, 120, 100 degrés. Donc ce qu'on va faire, la petite astuce, c'est mettre une petite goutte d'eau ici. Et quand l'eau vient s'évaporer, c'est à peu près la bonne température. Voilà, on entend crépiter. Voilà. Ensuite, on vient vaporiser à l'endroit où on veut braser. Donc ça blanchit un petit peu. On va prendre le paillon avec une bruxelle propre. Voilà. Pas de traces de borax ou d'autres flux. Hop. Donc je place le paillon à la jointure et il faut que ça touche les deux côtés. Et ensuite, on vient souder. Ah voilà, ça vient blanchir. La brasure a coulé. C'est plutôt rapide, c'est vrai. Alors pour nettoyer, donc je vais le laisser poser sur un petit tas, le temps que ça refroidisse. Et ensuite, pour le nettoyer, on peut le passer dans de l'eau tiède ou dans l'ultrason. Le test est plutôt réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir vous améliorer dans cette technique de la brasure. Pour ma part, moi j'ai découvert un nouveau flux à souder et je pense que je vais l'utiliser. Il est plutôt pas mal, le test était plutôt concluant et surtout le gros avantage c'est qu'il n'est pas nocif pour la santé, il n'est pas toxique et ça vraiment c'est un gros avantage. Et en plus pas besoin de dérocher, donc quand on débute c'est vraiment facile. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.